Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 23 avril, le Parisien a évoqué une affaire d'arnaque à la romance. Deux frères originaires du Val d'Oise, Mounir et Mustapha F, sont accusés par plusieurs de leurs anciennes compagnes de leur avoir volé des dizaines de milliers d'euros, des sommes prêtées qu'elles n'ont finalement jamais récupérées. Les deux frères avaient par ailleurs été placés en garde à vue en décembre 2019 dans une affaire d'escroquerie immobilière en Île-de-France. À l'époque, la justice avait saisi 34 biens immobiliers pour un montant total de 10 millions d'euros. On fait le point sur ce dossier dans Code Source aujourd'hui avec Lucie de Pertuis du service Faits divers Île-de-France du Parisien. Lucie de Pertuis, le mardi 23 avril, vous avez publié dans Le Parisien un dossier sur une affaire d'arnaque que l'on va raconter aujourd'hui. La justice soupçonne deux frères, Mounir et Mustapha F, d'arnaque sentimentale et par ailleurs immobilière. Disons-le tout de suite, ça n'a pas été facile pour vous d'écrire cet article. Non, ça n'a pas été facile du tout à écrire puisqu'on s'est basé sur le témoignage des victimes. Or, il faut respecter le principe de contradictoire. Ils n'ont pas été jugés, ils sont présumés innocents. On parle de sommes importantes, on parle de faits graves. Donc, il a fallu prendre des précautions pour respecter la présomption d'innocence parce que ces deux personnes n'ont pas été jugées. Alors on a choisi de commencer ce podcast un jour de mai 2022 à Paris, dans le 16e arrondissement, avenue Foch. Une chef d'entreprise de 39 ans est au feu rouge au volant de sa Mercedes dernier cri. Qui est-elle d'abord et que fait-elle dans la vie ? Sonia, comme vous l'avez dit, c'est une chef d'entreprise qui gagne bien sa vie. Elle travaille dans le conseil entre Dubaï et Paris. C'est une femme qui a de l'assurance, qui a priori n'est pas forcément crédule et qui n'est pas forcément une proie parfaite, la proie parfaite qu'on pourrait penser pour être victime d'escroquerie. Au volant d'une autre voiture, un homme l'interpelle. Il va l'interpeller en fait sur plusieurs feux rouges, sur cette grande avenue Foch. Il s'arrête et à chaque fois, il l'interpelle, voilà, il lui fait des blagues, il tente d'entrer en contact avec elle. Il lui dit voilà, est-ce que ça vous dit qu'on aille boire un verre ? Est-ce que ça vous dit qu'on se revoit ? Il lui demande son numéro, il lui propose d'aller boire un verre, il lui propose de la revoir. Comment réagit Sonia du coup au feu rouge ? Alors au départ, Sonia, elle nous dit que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de laisser son numéro aux inconnus, de céder à la drague dans la rue, mais ça la fait rire, la situation la fait rire, et puis elle se dit tiens, il y a quelque chose quand même chez cet homme qui m'attire, il a une certaine prestance, donc elle finit par craquer un peu au bout de ces 5 feux rouges, et elle finit par lui laisser son numéro. Ils se voient, ils entament une relation, et dans les jours et les semaines qui suivent, Mounir sait trouver les mots qui la touchent. Oui, il lui parle rapidement d'engagement, il lui dit qu'il veut faire des enfants, qu'il veut fonder une famille, qu'il veut se poser avec une femme. Sonia, elle nous dit qu'il lui dit des mots que les femmes veulent entendre. Il lui sort le grand jeu. Il l'emmène dans des grands restaurants parisiens, il l'appelle tous les jours, il est très présent, il lui donne beaucoup de surnoms dès le départ, il l'appelle mon doudou, il la met très vite en confiance en prenant une place très importante dans sa vie. Il se présente comment ? Il dit qu'il fait quoi dans la vie ? Alors il dit qu'il est marchand de biens immobiliers, donc très rapidement il lui montre des photos de biens immobiliers qu'il possède à Paris, dans les quartiers chics, aussi en banlieue parisienne. Il lui montre des photos de piscines en lui disant bientôt on pourra aller se baigner dans ces piscines. Donc Sonia, elle doute jamais de ses capacités financières, d'autant plus qu'il l'emmène au restaurant, qu'il paye à chaque fois qu'il l'emmène au restaurant. Donc voilà, elle se pose pas la question de ses capacités financières. Un jour, Sonia lui prête de l'argent. Pourquoi ? Assez rapidement, il va lui demander de lui avancer de l'argent. D'abord parce qu'elle vit entre Dubaï et Paris et qu'il lui parle d'une Ferrari qui va arriver à Dubaï par un conteneur et qu'il faudrait payer les droits de douane et que seulement une résidente de Dubaï peut payer ses droits. Sonia, elle accepte, elle fait un premier virement de 9 000 euros. Puis rapidement, il lui en demande un deuxième pour payer cette fois-ci le transitaire, donc la compagnie qui s'est occupée de faire parvenir la Ferrari de Paris à Dubaï. Donc au total, elle va verser 18 000 euros pour soi-disant récupérer cette Ferrari qui arriverait par conteneur à Dubaï. Rapidement, Mounir va lui demander d'autres sommes, notamment 300 000 euros. Alors évidemment, Sonia n'a pas 300 000 euros, elle ne veut pas lui donner. Il est en panique, il lui dit « j'ai pas dormi de la nuit, je fais que vomir, je suis hyper stressée, j'ai un client qui veut pas me payer, j'ai absolument besoin d'argent ». Donc elle va lui dire « bon, je vais te donner 40 000 euros, c'est toutes mes économies qui dorment sur mon compte épargne. Par contre, tu t'engages à me les rembourser ». Il lui dit « bien sûr, je te rembourse, dans 3 semaines, tu auras tes 40 000 euros ».
Donc elle lui donne 40 000 euros et ensuite il lui demande d'ouvrir un compte chez Emirates Auction, qui est donc une société de mise aux enchères de voitures de luxe, pour acheter une Ferrari. Puis il commence à enchérir un petit peu sur cette Ferrari et un jour il conclut cet achat et elle doit payer en son nom 84 000 euros. Donc là Sonia s'énerve, elle en veut à Mounir et puis Mounir il trouve toujours des excuses en disant « t'inquiète pas, je vais te rembourser, je vais te payer ». Donc elle doit payer ces 84 000 euros en plus. Au total, Sonia elle va perdre donc plus de 100 000 euros dans ses achats qu'il lui a demandé de faire. Pour qu'on comprenne bien, à ce moment-là, Sonia, elle a déjà rencontré plusieurs personnes, membres de la famille de Mounir. Oui, tout à fait. Elle a rencontré d'abord son frère, Mustapha, son grand frère. Donc les deux hommes travaillent ensemble. Ils se présentent tous les deux comme des marchands de biens dans des sociétés civiles immobilières qu'ils ont ensemble. Elle a rencontré aussi sa sœur, Myriam. Elle a rencontré ses parents. Elle dit c'est pour ça qu'elle se sent aussi en confiance. Elle comprend qu'il y a un problème quand elle est contactée par une femme qui se présente comme la fiancée de Mounir. Donc cette femme lui dit qu'elle est en couple avec Mounir depuis plusieurs mois, qu'ils ont prévu de se marier, qu'elle connaît sa famille. Donc Sonia, elle confronte Mounir qui lui dit « Ne t'inquiète pas, c'est une ex, elle est jalouse, on est ensemble, il n'y a pas de problème ». Sonia, elle se laisse pas avoir. Elle décide de couper les ponts. Puis là, Mounir montre un autre visage. Il va se montrer violent, il va la menacer. Elle lui demande de la rembourser. Il va lui dire que non, que c'est elle qui lui doit de l'argent. Il va retourner complètement la situation. Sonia, qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là ? Sonia, elle est blessée, elle se rend compte qu'elle a été sous emprise, elle dit qu'elle n'a pas été amoureuse, mais elle va pas se laisser abattre et elle décide, persuadée qu'il y a d'autres victimes d'escroquerie, de prendre les devants et de trouver, d'identifier ces autres victimes. Elle va lancer des appels sur les réseaux sociaux et elle va rapidement être contactée par d'autres victimes. Alors il n'y a pas seulement des femmes qui sont victimes du même genre d'escroquerie qu'elle, il y a aussi des hommes, il y a beaucoup de personnes qui la contactent pour lui dire « moi aussi, Mounir, mais aussi Mustapha, le grand frère de Mounir, m'ont arnaqué, m'ont escroqué ». Lucie de Pertuis, vous avez pu parler à deux autres femmes qui se disent victimes de Mounir, notamment une femme que nous appellerons Inès. D'abord, est-ce que vous pouvez nous la présenter tout en préservant son anonymat ? Inès, on a eu beaucoup de mal à avoir son témoignage parce que c'est une femme qui a peur. Elle a porté plainte, mais elle n'a pas confiance en la justice pour la protéger. Et donc, elle ne veut pas qu'on dévoile beaucoup d'éléments. On peut juste savoir que c'est une femme qui est dans la trentaine, qui travaille dans une grande entreprise, qui gagne plutôt bien sa vie et elle a été pendant plusieurs années en couple avec Mounir. Quelle est son histoire avec Mounir ? Alors Mounir, il la contacte sur les réseaux sociaux. Rapidement, ils échangent, le courant passe bien. Comme avec Sonia, il lui parle très rapidement de mariage, d'engagement. Il se montre tout de suite très attentionné, très agréable, sympathique, drôle. On a les mêmes adjectifs qui reviennent pour décrire Mounir. Est-ce que, comme Sonia, elle a été amenée à prêter de l'argent à Mounir ? Inès a tout de suite dit à Mounir qu'elle voulait investir dans l'immobilier, donc dans sa région. Donc Mounir lui propose rapidement de l'aider en disant que lui, il est marchand de biens, qu'il connaît très bien le secteur. Donc elle lui fait confiance et elle va contracter un prêt de 200 000 euros pour acheter un bien immobilier. Mounir lui propose d'investir dans un appartement qui se trouve à Saint-Brice-sous-Forêt, dans le Val d'Oise, la ville dont il est originaire. Elle va dans un cabinet de notaire à Sarcelles pour effectuer cette transaction. Et c'est là, toujours d'après son récit, qu'elle se fait escroquer. Ce jour-là, dans le cabinet de notaire de Fabrice D à Sarcelles, elle va signer un document qui va la déposséder de ces 200 000 euros qu'elle a empruntés pour faire un achat immobilier, qui vont en fait tomber dans les mains des frères F. Et ce notaire que connaissent bien donc les frères F, c'est vraiment quelqu'un à Sarcelles. Oui, c'est quelqu'un d'important à Sarcelles. Il est également à ce moment-là président du club de rugby de Sarcelles. C'est un notaire important qui voit beaucoup de monde passer dans son cabinet. Donc concernant cette transaction, elle a emprunté 200 000 euros qu'elle doit rembourser, mais en fait elle n'est pas propriétaire du logement. Est-ce qu'elle a des soupçons ? Inès, elle nous raconte qu'elle sent assez rapidement, comme Sonia, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qu'on n'est pas dans le cadre d'une vente immobilière classique, mais Mounir va redoubler d'efforts pour la mettre en confiance. Il la rassure énormément, elle se dit qu'ils ont un projet de mariage ensemble, qu'ils ont une relation sérieuse, donc elle se pose des questions, elle pose des questions à Mounir, qui se montre très rassurant, mais reste toujours très évasif et ne rentre jamais vraiment dans les détails au sujet de cette transaction immobilière qu'ils doivent faire ensemble. Elle réalise finalement qu'elle a été escroquée, elle dépose plainte en 2019. Elle se sent comment aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a réussi à tourner la page ?
Alors non, elle n'a pas réussi à tourner la page. Déjà d'un point de vue financier, c'est très compliqué. Elle dit qu'elle travaille d'arrache-pied pour rembourser son prêt, pour ne pas être fichée à la Banque de France. Donc tout cet argent qu'elle gagne, il lui sert à rembourser ce prêt. Et bien sûr, d'un point de vue sentimental, elle nous a dit « Je ne sais pas s'il m'a aimé, j'étais sa proie, il ne m'a pas lâché pendant ces années pour pouvoir m'extorquer de l'argent. » Donc ça a été très compliqué pour elle. Elle n'a jamais pu donner à nouveau sa confiance à un homme. Elle a essayé d'avoir de nouvelles relations, mais elle n'arrive pas à faire confiance de nouveau. Lucie de Pertuis, troisième victime que vous mettez en avant dans votre article dans Le Parisien. Elle s'appelle Leïla, elle est originaire des Hauts-de-Seine et pour elle, tout commence en 2016. Au départ, ce n'est pas Mounir qui la contacte, mais un proche de Mounir qui se fait appeler Zachary. Expliquez-nous ça. Donc effectivement, elle est contactée sur Facebook par un certain Zachary. Elle parle de quelqu'un qui se montre très respectueux, qui se présente comme quelqu'un de pieux, de religieux. Il lui dit que son père est mort, que sa mère est handicapée. C'est une situation qui est très semblable à la sienne. C'est pour ça qu'elle est touchée très rapidement et qu'elle va facilement tomber dans ses filets. Elle dit qu'elle n'a pas confiance en elle. Il en a profité et elle se jette la tête la première dans cette relation amoureuse. Leïla tombe amoureuse de ce Zachary qui est en fait prénommé Edmond. Que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, ils parlent rapidement de mariage. Ils veulent se fiancer puisqu'ils sont tous les deux religieux. Et Zachary lui propose d'investir dans un projet en commun, plus précisément d'acheter le restaurant de deux amis de sa ville, donc de Saint-Brice-sous-Forêt, dans le Val d'Oise. Donc d'acheter ce restaurant ensemble comme projet immobilier pour leur avenir. Ses amis, ce sont les frères F, Mounir et Mustapha. Oui, les frères F qu'elle va rapidement rencontrer. Donc ils se rendent dans les bureaux de Mounir et Mustapha, dans le 17e arrondissement, des bureaux très chics. Elle parle de ces deux frères qui se montrent très sérieux, qui sont en costard-cravate. Et en fait, elle va signer ce jour-là un document dont elle ne connaît pas la nature. Elle dit « J'ai signé mon arrêt de mort ce jour-là », puisque quelques temps plus tard, elle reçoit par la poste des documents de la banque et elle apprend qu'elle a contracté un prêt de 297 000 €, donc un prêt de 300 000 € en son nom, grâce à des documents qui ont été falsifiés, puisqu'elle ne justifiait d'aucun revenu qui lui permettait d'avoir un prêt aussi important et qu'elle doit aujourd'hui encore rembourser. Pour Leïla, c'est le début d'une descente aux enfers. Oui, tout à fait. Leïla, c'est quelqu'un qui, elle nous l'a dit, elle a déjà pas beaucoup confiance en elle à l'époque. Et alors là, elle se rend compte qu'elle a été complètement trompée par ce Zachary. Elle va perdre 30 kilos, elle va perdre 70% de ses cheveux. Elle souffre d'une alopécie sévère. Elle est suivie par un psychologue. Elle vit au RSA. Elle est fichée à la Banque de France. Elle ne travaille pas puisque si elle devait travailler, tout son salaire irait pour rembourser ce prêt. Donc elle est dans une situation qui est très compliquée. Lucie de Pertuis, cette affaire est en réalité connue de la justice depuis 2018. Cette année-là, Tracfin, un service de renseignement français chargé des questions financières, a fait un signalement au sujet de transactions immobilières suspectes. Tracfin émet ce signalement en 2018 et la cellule d'investigation suspecte une société de marchands de biens nommée Empire d'acquérir frauduleusement de nombreux biens immobiliers en Île-de-France qui sont achetés aux enchères dans les tribunaux. Que révèle l'enquête en résumé ? L'enquête, elle révèle un système d'escroquerie de grande ampleur. Donc, les frères et leurs nombreux complices achèteraient des biens immobiliers via des crédits contractés par des prête-noms, donc des personnes dont le nom est utilisé, dont l'identité est utilisée pour contracter des biens, en employant des faux documents et en passant par des cabinets de notaires qui seraient donc complices de ces escroqueries. Les biens, ils sont ensuite achetés aux enchères dans les tribunaux. Ils sont souvent surévalués. Et au moment de la signature de l'acte de vente, le prête-nom s'efface au profit du marchand de biens grâce à un tour de passe-passe qui implique donc des notaires. Un premier travail d'enquête est mené et fin décembre 2019, 19 personnes sont placées en garde à vue, parmi elles Mounir F et son frère Mustapha. Oui, 19 personnes donc sont interpellées, placées en garde à vue. Il y a les frères F, mais pas seulement, il y a aussi leur sœur, leur père, 4 notaires, dont Fabrice D à Sarcelles, dont on a parlé, ainsi qu'une avocate qui est l'avocate des frères, et Zachary. Ils sont entendus par la justice, puis relâchés, remis en liberté. Il y a aussi beaucoup de biens immobiliers qui sont saisis. L'enquête donne lieu à une saisie record dans le Val d'Oise, puisque 34 biens immobiliers sont saisis pour un montant de 10,5 millions d'euros. Et à ce moment-là, Tracfin estime le préjudice à plus de 18 millions d'euros. Toutes ces personnes sont remises en liberté. Une information judiciaire est ouverte par le parquet de Pontoise pour escroquerie aggravée et blanchiment. 2 articles du Parisien parlent de cette enquête le 20 décembre 2019 et le 11 janvier 2020. Dans les années qui suivent, l'enquête semble piétiner. En tout cas, les différentes victimes potentielles avec qui vous avez pu parler ne sont au courant de rien.
Oui, les différentes victimes, Sonia en premier lieu, ont fait beaucoup d'allers-retours dans les tribunaux pour comprendre un petit peu où en était le dossier. Alors c'est une procédure qui est très inhabituelle, m'ont dit les avocats. L'information judiciaire a donc été ouverte à Pontoise et en 2023, à la fin de l'année 2023, le dossier va finalement être transféré à Nanterre, au pôle régional économique et financier de Nanterre, qui est donc jugé compétent pour traiter ce dossier. On a eu beaucoup de mal à comprendre où en était l'état de la procédure. On a contacté le parquet de nombreuses fois. On a fini par avoir une réponse et le dossier est toujours en cours d'examen par les magistrats du parquet, ce qui signifie qu'il n'y a pas encore de juge d'instruction qui a été saisi pour ce dossier. Le parquet nous dit que c'est une procédure qui est longue au regard de l'ancienneté du dossier et de son ampleur. Selon la vice-procureure donc de Nanterre, il représente une 20aine de tomes. Vous n'avez pas pu entrer en contact avec les deux frères mis en cause, Mounir et Mustapha. Vous avez essayé de le faire directement et indirectement, mais sans succès. Mais vous avez pu parler avec deux autres des personnes mises en cause, le notaire de Sarcelles, Fabrice D, et Edmond, alias Zachary, l'homme dont Leïla se considère comme victime. Quelle est leur version des faits ? Alors Edmond B, donc qui se faisait appeler Zachary, lui se dit victime directement des frères F. C'était leur locataire à l'époque, donc les frères F auraient utilisé sa pièce d'identité pour créer des SCI en son nom, alors qu'il n'était pas au courant, c'est ce que lui m'a dit. Il m'assure qu'il n'a jamais été en couple avec Leïla, qu'il aurait simplement joué les intermédiaires entre les frères F, qui cherchaient des acheteurs intéressés, et Leïla qui cherchait à investir. Donc lui, il me dit qu'il est absolument innocent et qu'il est même victime des frères F. Et Fabrice D ? Et Fabrice D, lui, se dit également innocent. Il m'a raconté qu'il avait bien été en garde à vue et que les enquêteurs, à ce moment-là, avaient bien compris qu'on n'avait rien à lui reprocher. Donc il se dit serein face à la procédure judiciaire qui le vise. L'affaire ne s'arrête pas là. Un homme de 35 ans, un Chinois qui vit en France, accuse Mounir et Mustapha de lui avoir volé 2 appartements pour un montant total d'1 million d'euros. Il affirme que les deux frères lui ont volé ses parts dans une SCI, donc une société civile immobilière, en copiant numériquement sa signature sur un faux document. Il raconte que les deux frères ont scanné sa signature. Avec un simple scan numérique, ils ont réussi à lui voler 2 appartements parisiens, donc pour un montant d'1 million d'euros. Aujourd'hui, cet homme dit vivre dans l'angoisse, il a peur de Mounir et Mustapha et il s'inquiète de 2 tentatives de cambriolage qu'il explique avoir subies les 17 et 18 novembre. Oui, après avoir déposé plainte, il dit que 2 personnes ont tenté de forcer l'entrée de chez lui. Il dit avoir reconnu l'un des frères lors d'une de ces tentatives de cambriolage. Il a parlé à notre confrère Frédéric Nézot du Parisien et il a expliqué qu'il vivait très mal psychologiquement ce qui lui arrivait. Un psychologue qu'il a pu consulter relève un choc post-traumatique. Il décrit une humeur dépressive, des insomnies et une peur de sortir. Dans cette affaire, Mounir et Mustapha F devaient être jugés au mois de mars, mais l'audience a été renvoyée à la demande des 2 prévenus. Ils venaient de changer d'avocat et le procès doit finalement se tenir le 30 septembre. Lucie de Pertuis, Mounir et Mustapha sont libres et en travaillant sur ce sujet, vous avez appris que cette année, au mois de février, ils continuaient à contacter des femmes sur Internet. En effet, les victimes ont peur que les frères F fassent de nouvelles victimes, trouvent de nouvelles proies. Elles ont trouvé Mounir sous de faux prénoms sur des sites de rencontres communautaires encore en mois de février dernier. Sonia, la chef d'entreprise dont on parlait au début de cet épisode de Code Source, elle vit à Dubaï et elle vous dit clairement qu'elle n'a pas peur des frères Mounir et Mustapha. Non, elle n'a pas peur et surtout, elle a envie de faire avancer les choses. Elle a envie que la procédure judiciaire s'accélère puisque ça fait quand même plusieurs années, de longues années, qu'une information judiciaire a été ouverte. Et elle, comme ses avocats, comme les autres victimes et leurs avocats, ne comprennent pas pourquoi la procédure est aussi lente. Elles espèrent bien sûr obtenir justice pour pouvoir se reconstruire, mais bien sûr aussi pour être remboursées des sommes qu'elles ont perdues. Merci Lucie de Pertuis. On rappelle qu'une information judiciaire est en cours et que les 2 frères F, évoqués dans ce podcast, sont présumés innocents. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Le Sacre jusqu'à Paris 2024, chaque mercredi, les confidences de médaillés d'or olympiques et paralympiques, et Crime Story, une grande affaire criminelle chaque samedi. Ces 3 podcasts sont disponibles sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes audio.